Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Alors je vois que tous vous attachez au chèque d'abondance, aux lentilles, au gros sel. C'est très sympa. Puis on ne risque rien d'essayer. Bonjour Emmeline. Est-ce que je vois une grosse rentrée d'argent bientôt pour vous? Vous êtes une gourmande. Alors, je ne sais pas si vous attendez un héritage, je ne sais pas toutes ces choses-là. Moi, ce que je vois, c'est que quand même, financièrement, il y a de l'argent qui rentre. Alors, est-ce que c'est par votre travail? Parce que je ne vois pas non plus quelque chose de miraculeux. Moi, je pense que c'est plutôt par rapport au travail. Moi, je voudrais bien vous annoncer que si je n'ai que des cartes d'argent, que des soleils, des chariots, des jolies cartes, oui, bon, là, ce sont des cartes cool, tranquilles, bon, qui ne parlent pas spécialement d'argent, mais qui sont très agréables. Alors, il y a des décisions à prendre. Alors, est-ce que vous attendez un héritage? C'est possible, quelqu'un peut-être de la famille qui a pensé à vous et qui vous a mis sur son testament. Ou il y a peut-être une donation qui arrive, c'est possible. Bon, moi, de toute façon, il y a de l'argent qui est là, et puis à mon avis, vous ne serez pas ennuyé dans les temps qui viennent. Alors ça, c'est déjà une bonne chose à savoir. Voilà, continuez votre travail. Merci mon Dieu déjà si vous travaillez. Et puis bon, la chance des fois. La chance, ça ne, on ne peut pas la prévoir la chance. La chance, c'est un petit peu miraculeux. Alors le matin, tous les matins, vous adressez, merci le ciel, merci tous les éléments. Ben, j'ai envie de gagner une grosse somme, eh ben, aidez-moi. Pourquoi vous n'allez pas jouer à un jeu à la télévision? Hein, quand on veut avoir de l'argent, bah, il faut tout faire pour le faire. Alors, si c'est pas dans le travail, ça peut être dans les jeux. Alors, si vous ne jouez pas et que vous voulez gagner, ça m'étonnerait que vous gagniez comme ça. À moins, comme je dis toujours, d'un héritage ou d'un don ou quelque chose de bizarre. Alors, c'est pas très spirituel l'argent, hein, c'est plutôt du terre à terre. C'est la matière. Alors qu'on en a besoin pour manger, pour s'habiller, pour vivre, bon, mais c'est pas ce qui fait tout. Bonjour Floriane, vous attendez un bébé, vous êtes enceinte d'un bébé de 2 mois et 1 semaine. Vous me demandez si je vous vois garder ce bébé. Je vais regarder, enfin c'est une drôle de question là que vous me posez. Plutôt que vous devez en discuter avec votre conjoint et puis avec vous, même intérieurement, vous posez toutes les questions. Oui, les discussions, il y en a pas mal. Ben, il y a du pour et il y a du contre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des discussions, il y a des discussions de tous les côtés. Alors, c'est sûr que on ne sait pas très bien où on en est, mais il faut faire attention parce que déjà, si vous attendez un bébé depuis plus de 2 mois, c'est toujours, ça peut être des problèmes de santé. Puis vous êtes toute jeune. Alors, il faut savoir que quand vous faites une fausse couche étant jeune, il y a aussi des risques, hein, mais ça, les médecins peuvent vous en parler. Les risques après que si vous voulez un autre enfant, peut-être qu'il y aurait peut-être un souci. Donc c'est à vous d'y réfléchir ensemble, calmement, et personne ne peut vous dire ce qu'il faut faire.
pas plus moi que quelqu'un d'autre. Alors réfléchissez bien, prenez les décisions qui s'imposent, puis si vous voulez le garder, pourquoi pas. Mais il faut voir après ce qui va se passer. Alors moi, je ne peux pas être affirmative dans ce cas. La sagesse veut que ce soit vous qui y pensiez. Puis 2 mois, 2 mois, une semaine, ça fait un peu tard. Hein. Alors réfléchissez bien. Passez la nuit dessus, parlez-en. Moi, je vois que vous allez en parler, en reparler. Puis quelle est votre décision, surtout à vous? Est-ce que vous en voulez un ou pas? C'est ça l'histoire. Bon, allez, bon courage pour toutes ces discussions. Bonjour Patricia. Alors Patricia, toujours en attente de son prince charmant. Est-ce qu'elle va le rencontrer en ces débuts d'année? Bon, moi, je vois qu'il y a un amoureux qui vient. Bon. Mais j'ai l'impression que cet amoureux que vous allez avoir, il ne sera peut-être pas libre. D'où la grande question. Mais vous allez rencontrer quelqu'un, ça c'est certain. Bon, vous dire que ça va durer, j'en sais rien. Pour ça, il faudrait aller plus loin. Mais disons que des rencontres, il y en a, amoureux aussi. Mais à mon avis, c'est pas rapide. C'est pas tout de suite dans les premiers mois de l'année. Alors peut-être ce sera cet été ou à l'automne que vous nous rencontrerez quelqu'un avec qui vous allez vivre un petit moment, faire un petit bout de chemin, oui. Voilà ce que je peux voir. Mais faites attention parce que la première personne que vous allez rencontrer, à mon avis, n'est pas libre. Alors s'il n'est pas libre réellement, il n'est peut-être pas libre dans sa tête non plus. Bon. Je vous mets en garde. Là, quand on rencontre le prince charmant, c'est vraiment, on s'y attend pas. C'est comme tout. Les choses arrivent. Oh, c'est merveilleux, la vie est belle. Alors ne faites pas dire je veux. Laissez tout ouvert. Hein. Voilà, merci. Avant, il y en a qui faisaient des prières, il y en a qui s'adressent aux anges, il y en a qui s'adressent au ciel, à tout ce qu'il peut y avoir. Bonjour Patricia. Est-ce que je vois une évolution professionnelle prochainement ou un changement? Bon, pour le moment, je ne vois pas d'évolution et je ne vois pas de changement pour le moment. Moi, je pense que les changements, ils auront plutôt lieu en fin d'année que tout de suite. Là, j'ai pas mal de cartes qui sont contre et des décisions qui n'aboutissent pas. Vous voulez les prendre et puis ça se casse la figure. Donc, il y a quelque chose qui tourne pas rond pour le moment. Donc, dans le professionnel, moi, je pense qu'il ne faut pas trop bouger, pas trop demander. Laisser les choses se faire petit à petit. Et à ce moment-là, vers le milieu de l'année, début après l'automne, demandez. À ce moment-là, vous risquez d'être exaucé, de faire. Là, il n'y a pas les changements. J'ai ni changement ni augmentation dans le professionnel. Bon, des miracles peuvent arriver, c'est vrai. Mais surtout cette année, je regarde, laissez-vous cool, laissez-vous aller. Continuez gentiment le travail que vous faites, même si ce n'est pas ce que vous désirez. Et puis ensuite, commencez à préparer d'autres choses. Et si vous avez à demander, ne le demandez pas pour le moment. Là, pour le moment, je trouve que tout est bloqué dans mes cartes. Il n'y a rien qui avance. Allez, courage, le temps passe vite. Hein. Les années, les semaines, ça marche à un grand rythme. Et prenez du courage, déjà vous avez un job, même si ce n'est pas le Pérou.
Bonjour Sylvie. Vous demandez beaucoup de questions en une question. Vous me parlez de vos enfants, de 2 enfants. Vous me parlez d'Esther et de Gauthier. Vous me demandez leur avenir. Entre nous, est-ce que vous croyez qu'avec 4 cartes, on peut voir l'avenir? On peut voir, oui, ce qui se passe à l'heure actuelle, si ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, s'il y a des entraves, ou si la vie est belle, oui. Alors je regarde pour Esther. J'ai l'impression que c'est une petite fille très éveillée. Une petite fille, au contraire, qui aime la danse, qui aime bouger. Bon, elle pourrait faire quelque chose, effectivement. Vous me demandez une entrée au conservatoire pour la danse classique. On va regarder. Oui, c'est une petite fille qui a besoin de grand air. Elle a besoin de bouger, elle a besoin de se disperser. Elle aimera beaucoup les voyages, oui. Puis très indépendante, il faut dire la vérité. Alors, je ne sais pas de quel conservatoire il s'agit. Est-ce qu'il y a un concours? Comment ça se passe? Parce que moi, je vois que si elle passe un concours, c'est pas facile. Bon, elle peut très bien rentrer dans une école de danse qui fait de la danse classique sans être au conservatoire. Parce que pour le conservatoire, ça m'a l'air un petit peu difficile. Alors, c'est pas. Peut-être, il faudrait peut-être lui faire donner d'abord des cours de danse classique pour après qu'elle puisse passer le concours. Si c'est un concours, il y en a d'autres qu'elle. Bon, mais moi je pense qu'elle peut réussir cette petite fille, cette petite jeune fille. Il n'y a pas de souci. Bon, qu'elle fasse sa danse et tout. Pour le conservatoire, je ne peux pas être formelle. Mais déjà qu'elle prenne des cours. De toute façon, les entrées au conservatoire, ce sera dans 4-5 mois, pas tout de suite, au mois de mai-juin. Alors qu'elle prenne déjà des cours, que les professeurs voient si elle en est capable, elle peut y rentrer. Bonjour Liliane. Liliane, vous me demandez si votre petit ami Florent va venir s'installer bientôt avec vous. Alors, ça me répondrait oui, mais c'est pas rapide. Hein, c'est pas 1, 2, 3, c'est pas demain qu'il va vous dire je viens m'installer avec toi. Mais il va y avoir beaucoup de changements, il va y avoir beaucoup de résolutions, beaucoup de choses nouvelles qui vont se faire. Alors je crois qu'il faut laisser aux événements le temps, parce que les changements, il va y en avoir. Mais à mon avis, c'est pas rapide, rapide. Alors c'est peut-être dans les 3-4 mois qui viennent. Bon, ça répond oui à votre question. Il y a des grandes chances qu'il s'installe avec vous, que vous vous installiez avec lui. Bon, elles sont jolies, mais il y a des changements, et puis c'est des cartes un tout petit peu lentes, elles ne courent pas vite. Alors laissez peut-être le temps au temps, et puis en attendant, vivez ce que vous avez à vivre. Hein. Si vous êtes heureux comme ça en ce moment, bon, ça c'est difficile des fois si vous vivez comme ça l'un avec l'autre avec distance et qu'après vous soyez ensemble tous les deux, c'est plus la même vie. Voilà la raison. Donc laissez les choses se faire. Moi, à mon avis, il viendra s'installer avec vous, mais peut-être pas dans l'immédiat. Bonne journée, Liliane. Bonjour, Mauricette. Mauricette, là, vous me dites que votre deuxième fils n'a pas d'enfant et vous me demandez s'il va en avoir un jour.
Vous savez, les hommes, hein, jusqu'à 70-80 ans, ils peuvent avoir des enfants. Alors, si tout va bien, si simplement la femme qu'il n'a pas trouvée, avec qui il était bien, il n'en a pas pu avoir, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas en avoir ailleurs. On va regarder ce que nous disent nos cartes. Écoutez, moi je lui verrai un enfant. Donc, s'il n'y en a pas, s'il est avec les personnes, est-ce qu'ils font des examens, est-ce qu'ils font des tests? Ce sera la seule chose pour voir pourquoi il n'a pas d'enfant. Donc, vous savez, des fois, il suffit d'une petite bricole, d'une petite chose. Surtout à l'heure actuelle, ça s'arrange bien. Alors, si c'est lui qui a un petit problème ou si c'est sa partenaire, les choses s'arrangent. Moi, je le verrai avec un enfant. Alors, à moins de rencontrer une femme qui a un enfant, c'est possible. Puis, il est encore en âge de procréer. Alors, tout dépend maintenant, comme je vous dis, peut-être, ça relève peut-être de la médecine. Alors voilà, il faudrait voir. Il faudrait peut-être consulter autrement ou peut-être faire même un thème. Hein. Avec un thème, on peut voir quand même pas mal de choses. Mais pour le moment, je vous dis, moi je le vois en avoir, mais comme encore une fois, c'est pas de la rapidité. Bon, allez, bon courage. Bon courage pour votre fiston. Puis je vous dis, au cas où vraiment il en veut un, que sa compagne en veut un et que ça ne marche pas, il faut aller voir quelqu'un. Il ne faut pas rester comme ça. Hein, aller voir un sexologue ou aller voir des gens compétents. Bonjour Karine. Votre fils va bientôt passer son permis de conduite. Va-t-il le réussir dès la première fois? Moi, ce que je vois, c'est qu'il a très peur. Alors, il faudrait peut-être qu'il se décontracte parce qu'on le sent stressé. Moi, je ne sais pas si c'est la première fois qu'il va le réussir. Mais enfin, on y va pour qu'il réussisse. Alors, il faut mettre tous les atouts de son côté et lui dire, je sais que tu vas réussir. Et lui donner confiance en lui, parce qu'à mon avis, cette confiance lui fait défaut. Alors, au contraire, encouragez-le. Je ne peux pas vous dire, moi, à mon avis, c'est pas la première, d'un coup d'un seul qu'il va l'avoir. Mais bon, ça peut arriver quand même, c'est pas parce que je vous dis que non, que ça n'arrivera pas. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y aille décontracté. Il faudrait peut-être lui faire prendre des petites gouttes d'huile essentielle ou autre, que le matin où il parte en pleine forme. Hein. Alors moi, c'est ça, là, c'est ça qui m'ennuie, c'est qu'il est trop, il a peur. Alors, il n'a pas à avoir peur quand on voit le nombre de gens qui conduisent. Allez, on pensera à vous, des pensées positives pour qu'il réussisse. Bonjour, Esthética. C'est compliqué votre histoire. Alors, vous avez un couple qui va acheter votre maison. Pour cela, ils doivent d'abord vendre la leur. Bon. Ceci dit,
vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance, car vous avez appris qu'ils ont visité d'autres et disaient la même chose à tout le monde. Bon, ce qui est un peu réel, ils visitent, donc tant qu'ils n'auront pas le coup de foudre, hein, s'ils avaient vraiment le coup de foudre pour votre maison ou une autre, ils diraient bon, on arrête et on vend notre maison, mais il y a des grandes chances qu'on vous prenne la vôtre. Alors, si c'est des gens qui ne sont pas très fiables, alors il faut voir par ailleurs. Alors, est-ce que c'est avec ces gens-là que vous allez faire affaire? Je pense pas. Non. Moi, je pense pas que vous allez faire affaire parce que, bon, je sais pas si vont vendre leur maison, mais ce que je peux voir, c'est qu'ils ont un problème financier. Alors, de toute façon, il ne faut pas vous engager avec des gens qui sont encore en train de vendre leur maison. Parce que s'ils vendent leur maison dans 10 ans, vous allez être chocolat. Non. Voyez d'autres personnes pour la vendre. Alors, je refais un autre jeu. Et vous êtes dans la bonne année pour vendre votre maison. Donc, il faudrait peut-être la mettre entre d'autres mains. Bon, ça répond oui à votre question. Mais il y a quelque chose qui coince un petit peu. Alors, est-ce que vous l'avez mis au prix réel ou vraiment elle doit être vendue ou peut-être vous l'avez mise un peu plus haute? Alors, révisez quand même cette question et parlez-en à celui qui la vend. Parce que pour moi, vous la vendez. Et vous la vendez cette année et en principe, vous la vendez bien. Mais là, il faudrait revoir quelque chose. Alors peut-être revoir, peut-être la mettre entre d'autres mains pour la vendre, ou peut-être regarder si vraiment le prix est convenable et est raisonnable. Mais moi, à mon avis, ce n'est pas les premiers que vous avez rencontrés. Alors ceux-là, bon bah, laissez tomber, n'en parlez plus. Parce que c'est vrai que, pour moi, ils ont un souci pour vendre leur maison pour acheter une autre. Ils ont peut-être envie, oui. On peut avoir envie, mais c'est pas pour ça que les choses arrivent du jour au lendemain. Méfiez-vous. Voilà, vous dites non, je mets ma maison, moi j'ai besoin de quelqu'un qui a tout de suite l'intention de l'acheter. Pas quelqu'un qui va me dire je vends ma maison, je vais d'abord voir. Bon, ben, qui vendent leur maison et on verra après. Voilà, je deviens positive. Voilà, Esthética, tout ce que je peux vous dire. Mais vous êtes dans des bons moments pour la vendre, alors pourquoi pas? Et moi, je pense que vous allez la vendre et après, vous serez tranquille. Bonjour Françoise. Votre fille part en Nouvelle-Zélande pour 1 ou 2 ans. Ah, vous me demandez, elle n'est pas encore partie, vous me demandez si elle va revenir vite et si elle réussira. Oh, que de questions en une question. Alors c'est mieux quand vous posez vos questions. Vous m'en posez une et le lendemain vous posez l'autre à Christophe. Et la troisième une autre fois. Alors je regarde si votre fille qui part pour 2 ans, si elle va vite revenir. Bah oui, ça répond oui à votre question. Mais ça répond oui. Puis je pense qu'elle va avoir un très bon travail là-bas. Les cartes sont très positives au point de vue travail.
Mais elle va revenir, votre fille, ne vous inquiétez pas. En finale, j'ai la roue de fortune. Alors, la roue, elle tourne, elle voyage, elle revient, ça bouge, ça va. Mais c'est génial. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pourrez peut-être aller la voir aussi. Alors, c'est ça qui est fantastique. Alors, c'est bien quand les enfants partent loin, puis après, nous, on va les voir. Et comme ça nous change les idées, puis on voit d'autres choses. Il paraît-il, c'est magnifique là-bas. Bon, allez, bon courage, vous inquiétez pas. Et puis maintenant, vous avez le Skype. Donc, elle peut vous appeler quand elle veut. Même votre petite fille, vous allez pouvoir la voir tous les jours par Internet. C'est fantastique. Hein, c'est plus comme avant, on ne pouvait même pas appeler. Ou quand on appelait, ça coûtait une fortune. À l'heure actuelle, non. Bon, alors ça, c'est génial. Dès qu'elle arrive là-bas, vous lui dites, tu m'appelles sur le Skype. Puis comme ça, elle vous fait visiter l'endroit où elle est. C'est ça qui est chouette. Allez, ne soyez pas triste. Elle va revenir, vous irez, et puis la vie sera belle. Alors, bon courage, Françoise. Bonjour, Odile. Vous me demandez quel est votre avenir sentimental avec Michel. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que par hasard, il n'a pas une famille derrière lui et puis et du mal à se décider justement pour être constamment et être bien avec vous? Parce que moi, ce que je verrais, c'est quand même, il y a toute une famille derrière lui. Alors voilà l'histoire. Alors vous dire que l'avenir sentimental, pour le moment, c'est un petit peu coincé, étant donné qu'il y pense. Hein. Sans ça, ce ne serait pas sorti dans mes cartes. Alors, il faudrait mettre les choses au point avec lui demander ce qu'il en est par rapport à sa vie antérieure. Parce qu'à mon avis, il y en a une. Voilà, moi je pense que ce serait la meilleure chose, c'est de lui demander, lui poser la question carrément et lui dire carrément ce qu'il en est. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne vous dit pas. Moi, c'est ce que je vois dans mes cartes. Il y a beaucoup de choses, vraiment, c'est bouche cousue là. Hein. Puis lui, il se pose pas mal de questions en dehors de cela. Voilà, moi, avant de penser à vivre dans le temps avec lui, bon, si vous êtes heureux pour le moment, ben, prenez les petits bonheurs. Ça, c'est important. Il faut prendre les petits bonheurs quand ils sont là. Alors, vous les prenez et on verra après. Et essayez de regarder qu'est-ce qu'il ne vous dit pas. Et ça, ce serait quand même très important. Voilà, Odile, ce que je peux répondre à votre question. Voilà, le temps est venu de nous quitter. Je vous souhaite une très belle semaine. Demain, vous retrouverez Christophe. Et comme toujours, je vous dis à mardi prochain. Au revoir. Et passez une belle journée ici. Le temps est un petit peu tristo. Je crois qu'il va pleuvoir. Là, c'est pas très beau. C'est rare, mais c'est comme ça. À bientôt tout le monde.